Yo l'équipe et bienvenue dans cette vidéo. Putain, la lumière. Bon c'est pas grave, on va faire avec. Et j'ai essayé de faire un peu approximativement la lumière, mais je crois que c'est assez horrible. Enfin bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de faire des pains au chocolat. Dit comme ça, le concept est pas fou, j'en ai conscience. Non, on va essayer de faire des pains au chocolat. Alors pourquoi des pains au chocolat? Parce que c'est compliqué sa mère. Voilà, c'est ça qui fait que c'est un peu spécial. Parce que j'imagine que vous avez envie de vous dire, bah les pains au chocolat on s'en bat les couilles, c'est pas très complexe. C'est pas si facile que ça de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu de la recette, je crois qu'il y en a pour 1 heure. Enfin en tout cas c'est ce qui... Alors, la recette officielle sur Marmiton, il y a marqué que c'est 1 heure. En réalité, je pense que ça va peut-être durer un peu plus. Et du coup, l'idée, ça va être de réussir à faire des pains au chocolat qui sont corrects et qui sont bons, qui ont une belle gueule. Enfin bref, pareil que c'est compliqué à faire, donc on va voir si c'est vrai ou pas. Espérons que ça va bien se passer. Je vais commencer par sortir les ingrédients, tout ce qui est nécessaire, etc. Je sens que ça va être un fiasco, je sens que ça va être un carnage. Mais c'est pas grave, au moins on aura essayé. Hein. Je vais mettre le bon nombre j'allais dire de croque-monsieur, de pain au chocolat. 100 grammes. Attendez, mais je comprends rien à ce qu'il faut. Sucre en poudre. 30 grammes de levure. Énorme. Combien de grammes là-dedans? Est-ce que c'est marqué le poids? 11 grammes. Je veux 3 sachets. C'est énorme. 20 grammes de sel. Pas te faire fou. Je suis même pas sur mon pot passe 20 grammes. 750 grammes. Il fait largement 20 grammes. Beurre. C'est bon. Avec du vrai beurre demi-sel. Pas du beurre doux. Que le beurre doux, pour ceux qui bouffent ça, c'est vraiment dégueulasse. Hein. À un moment, faut arrêter de se mentir. C'est vraiment pas dingue. Je sais pas pourquoi vous bouffez ça. C'est quoi qu'il faut comme farine là? Farine de gruau. C'est quoi de la farine de gruau? Il faut 500 grammes de farine de gruau et 500 grammes de farine de blé. J'ai de la farine de blé fluide. Ça avec ça, hein. De toute façon, 500 et 500, ça fait 1 kg et ça tombe bien, j'ai 1 kg. Hop là, ça c'est fait. Oh putain, il y a encore le problème de lumière. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un peu peur, mais c'est pas grave, ça va le faire. Peut-être si je remonte un peu la cam comme ça. C'est moyen, hein. Mais de toute façon, je peux pas faire mieux. Là, la caméra, elle est carrément vers le bas. Oh, il y a un prix Marmiton. Ah, c'est... Ah non, ça a rien à voir. Attendez, il y a combien d'étapes? Il y a que 4 étapes. Ah d'accord, faut suivre la recette des croissants. Ah putain. Ah la douille. Une recette de croissants qui a l'air pas trop mal. Mais pourquoi ils donnent 2 recettes différentes? Oh, putain, ça commence si mal. Ah, il y en avait une qui était avant là. Et il disait des ingrédients et c'est pas les mêmes après. 1 kilo de pâtes, c'est énorme 1 kilo de pâtes en vrai. J'aurais assez avec 1 kilo de pâtes, non? Et pourquoi là il faut du lait? Tout à l'heure il en fallait pas. Je comprends rien. Je pense que je vais faire celle-là, hein. 1 kilo de pâtes. C'est quoi 1 kilo de pâtes? Ça représente quoi 1 kilo de pâtes? Comment je sais moi ce que ça représente 1 kilo de pâtes? En termes de nombre de croissants, ça en fait combien? Il y a 13 étapes. C'est énorme. Non, on a 8 étapes. Oh, ça a l'air trop dur. Oh, ça a l'air trop dur. On va faire une pâte feuilletée. Faut laisser reposer 2... Oh non! Non! Pourquoi? Ça, c'est la 3e fois en 2 minutes que je dis faut laisser reposer 2 heures. Autrement dit, faut faire la pâte, laisser reposer 2 heures, attendre, non, laisser reposer 2 heures, faire d'autres trucs et relaisser reposer 2 heures. Délayer la levure dans l'eau tiède. Ah oui, mais moi, ma levure, elle est déjà... C'est de la levure chimique, je pense que c'est déjà délayé. J'ai envie d'abandonner, j'ai trop la flemme, il y a trop de trucs. Faut que je passe les choses dans l'ordre. Délayer la levure dans l'eau. Dans un grand saladier, déposer la farine, le sel, le sucre, creuser un puits et incorporer petit à petit le lait. Ok, donc en gros, faut tout mettre. Ok, 50 grammes de sucre et 10 grammes de sel. Est-ce que c'est pas mieux de mettre le lait en premier et après d'ajouter la farine? Je pense que c'est mieux d'ajouter le lait en premier. Hein. Dans l'ordre, ils disent quoi? Dans un grand saladier, déposer la farine, le sel, le sucre, creuser un puits et incorporer petit à petit. Oh, j'ai fait faire dans le mauvais ordre. Fallait faire un puits. Le sucre. Putain, j'ai plus la dose. J'ai envie de crever. Attendez, j'y vais au talent. Attendez, c'est combien? Oh, merde, j'ai 80. Mais frère, mais j'ai beau en enlever, ça part pas. C'est exactement là. Non, franchement. Oh non, c'est parfait. Ah ouais, mais j'aurais pu faire ça longtemps en fait. Ok. Le sucre. C'est bon. C'est dépitant et je crache dans le bol en plus. C'est un saladier, vous allez me dire. Je suis juste trop aigri. Quand je m'approche trop, ouais, la lumière bug. Quand je m'éloigne trop, la lumière bug. Donc en gros, faut que je reste là quoi. Ah, c'est par 250, du coup faut que je fasse 250 puis 250. Ouais, j'ai entendu ça, il y a des gens ils aiment pas le mot aigri, il y en a aussi ils aiment pas le mot lunaire, et voilà. Mais parce que je crois que, si je dis pas de conneries, le mot aigri est sorti de son contexte. Genre ça veut pas exactement dire ce que nous on utilise pour le dire. Et d'ailleurs lunaire aussi. Enfin bref, comme d'hab, les gens reprennent des mots et les changent. En vrai c'est gaulerie aussi, mais bah d'ailleurs le mot gaulerie est gaulerie en soi, mais j'arrive pas à faire 2 choses à la fois. Attendez, je me concentre sur la farine. Ouais, c'est bon, là, il y a 250. C'est pas mal, ça me force à faire des trucs que j'aurais pas fait à la base. Typiquement, faire des pains au chocolat, ça m'aurait pris tellement de temps que je suis pas sûr que je l'aurais fait autrement. Alors que là, je me retrouve à le faire. Et en vrai, je kiffe, c'est un bon moment. Je pense que ça aurait été encore plus drôle à faire en live. Mais pour ça, il faudrait faire des lives. Moi, je suis chaud à faire des lives. Je dis ça à chaque vidéo. Tout bilou bilou, wap. Oh putain, il pleut.
Oh, il pleut fort. Bah c'est chiant. Je sais pas comment les peser. J'ai une balance. Mais c'est très con, pourquoi j'ai pas mis une assiette? Bon, point, j'en suis. Allez, 10 grammes. De toute façon, ces pains au chocolat sont voués à échouer. Il me faut une cuillère. Frère, il y a de l'oignon dessus. Je pense que c'est un puits, ça. Ok, 28. Mais dans le puits, je verse tout? Ah non, petit à petit. Alors pourquoi on creuse un puits? Pourquoi il y a besoin de creuser un puits si on doit mettre petit à petit le lait? Parce que j'imagine que si on met petit à petit, on mélange. En bref. Oh, je le sens pas du tout. Ça fait comme du smecta. Regardez. Ah mais non, mais je peux pas. Si je tourne, ça va tomber sur l'ordi. Mais ça, croyez-moi, ça fait comme du smecta à l'intérieur. Faites-moi confiance. Oh, c'est affreux. Pourquoi je m'inflige ça? Il y avait marqué petit à petit en même temps de faire un puits et je comprends pas le principe ni de l'un ni de l'autre. Donc ça me fait chier, je vais tout mettre d'un coup. Je sens pas, ça fait des gros grumeaux sa mère. Non. Mais pourquoi ils m'ont dit de faire un puits, ces connards? Ça marche pas du tout. Ça fait des gros coups de grumeaux de machin. On va dire que c'est fait exprès. Fait chier, j'ai pas la technique. Non, j'en fous partout. J'en fous partout. Non. Mon ordi. Là, ça fait une grosse pâte. En vrai, ça va. Je m'attendais à une trop grosse pâte et finalement, ça va. La pâte est correcte. Putain, c'est dur. Putain, mais je suis pas gaucher. Pourquoi je fais ça? Ah, ça colle dans le fond. Et pétrir la pâte pendant 15 minutes sur le plan de travail. Le plan de travail? Mais attendez, mais du coup, il fallait mélanger de l'eau et de la levure. Mais j'ai fait mettre 2 fois trop. C'est pas dangereux de mettre trop de... Ah! Merde, j'ai de la levure dans la bouche, c'est pas bon. On dirait un vieux smecta dégueulasse. Oh, ça me dégoûte. Wesh! Oh, regardez la dinguerie! Ça fait de la mousse. Mais en vrai, ça fait peur de ouf. Quoi, ça fait de la mousse? Merde, mon ordi. Oh, la connerie que j'ai failli faire. En fait, c'est ça, délayer de la levure. Oh, merde. Je sais pas si on entend le bruit. Le bruit de baiser que ça fait. Le fait que ça fasse ce bruit-là, ça fait vraiment flipper. Après, techniquement, ça peut pas être dangereux, je pense. Genre, ça se saurait si c'était dangereux de foutre de la levure dans l'eau. Non, dégueulasse. J'ai été surpris par l'odeur. Putain, ça fait vraiment effet smecta, j'aime pas. Attendez, faut que je vous montre la pâte. Regardez, la pâte, elle est pas dégueu. Franchement, moi je trouve qu'il y a quelque chose en train de se péter la gueule. Mais mis à part ça, moi je trouve qu'il y a un vrai truc. Faire des podcasts cuisine. Comme ça, on cuisine et on fait un podcast en même temps. Et ça parle de tout et de rien. Et ça fait de la merde parce qu'on cuisine en même temps. Je pense que c'est un bon concept, c'est une bonne idée. Faudrait juste que des gens. On pourrait faire un podcast sur la levure. D'ailleurs, le podcast s'appelle la levure. Non, c'est faux. Attendez, j'avais des noms de podcasts. Attendez, faut que je vous dise les noms. Donc, on avait trouvé, c'était des oignons et du gras. Et en vrai, ça reste dans le thème de la cuisine, alors que c'était même pas le truc à la base. Je sais plus pourquoi. Je crois qu'on parlait d'un truc et on disait ouais, c'est des oignons et du gras. Et je me suis dit ça ferait un bon nom de podcast. Et du coup, je vais faire un podcast qui s'appelle des oignons et du gras. On est d'accord, ça n'a rien d'un titre de podcast, mais je trouve que ça sonne comme un titre de podcast. Et en fait, tu peux dire n'importe quel truc. Ça sonne comme un titre de podcast. Genre, tu peux dire canapé et couverture podcast, lait et miel. Podcast. Non, celui-là est peut-être un peu abusé, je vous l'accorde. Mais dans l'idée, tu peux, je sais pas moi, jardin et bambou, podcast. Tout ça pour dire que vous pouvez prendre 2 mots ensemble, les accoler même s'ils n'ont aucun lien, même si ça ne veut rien dire, et ça fait titre de podcast. Du coup, dans l'idée, on avait des oignons et du gras, et je crois que le concept à la base, c'était même de faire un podcast autour d'un barbecue. Franchement, le concept, y a rien du tout. J'ai envie de crever. Ça continue de faire du bruit là. Je sais pas si on entend encore. Le bruit que ça fait. Le bruit que ça fait n'a rien de rassurant. Mais c'est bizarre parce que j'ai jamais entendu ça avant. Alors que techniquement, quand tu mets de la levure et tout dans un gâteau, il y a du lait, des trucs comme ça. Donc t'entends forcément ce bruit-là vu que dans le lait il y a de l'eau. Non mais la pâte elle est affreuse. Les gars, la pâte en fait, elle est collante et un peu trempée, mouillée. Et du coup, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que je devrais avoir ça. Ils ont l'air de dire que la pâte, tu peux la mettre sur le plan de travail et après la rouler en boule, machin, la pétrir. Mais là, je me vois pas la pétrir encore, hein. Ah merde, c'est con, j'ai mis la farine et du coup j'ai les mains qui glissent. Merde, attendez. Ah putain, merde. Attendez. Ah. Oh, fait chier. Oh merde, ma galère. Ah. Descends de là et va par terre. Putain, j'ai toussé dans mon pain au chocolat. Ok. J'en ai plein les doigts.
Oh, regardez, elle est incroyable. Eh, je crois que j'ai réussi à faire un truc pas trop mal. Oh, mais attendez, je suis trop content. Elle est incroyable. J'ai l'impression, on dirait vraiment une pâte à pain ou un truc comme ça. Bon, en même temps, tu me diras, c'est un pain au chocolat. Finalement, c'est de la famille des pains. Oh merde, je m'en suis remis partout. Attendez, j'arrive plus à l'enlever. Oh non, je suis trop con. Oh, c'est dégueulasse. Et en même temps, un peu stylé, comment je fais? Oh non. Mais ça marchait bien, pourquoi ça marche plus là? Il se passe quoi? Oh, mais y a rien qui va. Oh non, j'avais un truc qui était bien. Non les gars, je suis dégoûté. J'avais un truc qui était correct, qui tenait bien et tout. J'ai fait le malin, je l'ai tripoté dans tous les sens. Alors, je suis en train de réobtenir un truc sympa. Attendez. Attendez. Les gars, si vous verriez la gueule de mes mains... Mais attendez, je suis con, faut que je montre. Ça se trouve, fallait surtout pas mettre de farine. Ok, maintenant les gars, je vais vous apprendre une technique pour ceux qui... Si jamais vous voulez faire du pain au chocolat, voilà, c'est une technique qui met des années à être apprise. Rien de mieux que de la maîtriser. Je suis pizzaiolo maintenant. Faire une vidéo où j'apprends à faire pizzaiolo. J'ai vraiment de la pâte là partout là. Là aussi là. Oh non, c'est un carnage. Et je parle pas du film avec Venom. Couvrir d'un linge et reposer 2 heures. Putain, mais je me dis, il y a des gars, les pâtissiers du coup. Non, c'est des boulangers. Les boulangers, ils sont trop chauds. Genre, ils savent. Bon, après, c'est leur job, vous allez me dire. Moi, je trouve que c'est facile comme réponse. À chaque fois que je dis ouais, il y a un mec, il est trop chaud, on me dit oui, mais c'est son job. Genre, quand tu dis ouais, il y a un mangaka, il est trop fort, on dit oui, mais c'est son job de savoir dessiner et faire de l'histoire. Quand il y a un pompier, il sauve des vies, on fait oh oui, mais c'est son job de sauver des vies. Frère, c'est stylé, toi, tu glandes toute la journée devant ta série. J'en mets une boule. Je vais le passer dans le saladier. Couvrir d'un linge et laisser reposer 2 heures. Hop là, c'est un sacré bordel. Bon, de ce que j'ai vu, ce qu'on vient de faire était la partie facile. Bon, je vais laisser reposer la pâte pendant... Ouais, allez, 1 heure, je vais peut-être pas faire pendant 2 heures. En fait, les étapes qu'on vient de faire, c'est genre les plus faciles, genre. Genre, il y a marqué que c'est les étapes classiques d'un gâteau, genre. Non, parce qu'en vrai, on a bien réussi, mais on a quand même un peu galéré. Moi, je vous implique aussi dedans, parce que vous étiez quand même un peu là. Vous auriez pu un peu m'aider, m'expliquer comment on fait. Je vais cut, et on se retrouve dans 1 heure. Les gars, je voulais reprendre la vidéo, et en fait, on dirait que je suis Dieu. Tout à l'heure, ça fait ça, c'est insupportable. Ça change absolument rien. Mais pourquoi tout à l'heure ça marchait? Je sais pas comment faire, et en même temps, c'est particulièrement horrible. Bon, écoutez, on va faire avec. C'est pas très grave. Il y aura de la lumière, et c'est pas très grave. Bon, regardez. La pâte, ça fait 1 heure que j'ai laissé, et ça donne ça. Ça m'énerve. Comme la musique de Helmut Schmidt. En termes de lumière, cette vidéo est catastrophique. Bon, c'est pas grave, on va reprendre la recette et puis tant pis, hein, il y aura ça. Oui, normalement, il fallait attendre 2 heures que la pâte se repose. Moi, j'ai attendu seulement 1 heure. Oh, je me dis que c'est suffisant, c'est pas très grave. De toute façon, dans tous les cas, je crois qu'on a déjà foiré depuis longtemps, donc ça va pas changer grand chose. Donc, étaler la pâte sur le plan de travail en forme d'étoile à 4 branches en gardant le centre plus épais. Oh là. Étaler le beurre au centre et replier les branches. Quoi? Difficile. Sans blague. Ok. Ah merde. J'ai littéralement pas bougé. Mais ça continue à coller. Ah, c'est quand même un peu galère. Bon. Je vais quand même mettre ça en dessous. Bon, l'étoile, elle va aller se faire foutre. Hein. Mais non, faut que je fasse l'étoile. Ils ont dit de faire une étoile. Et on ramène la matière vers le centre. Ok. Et là, ici, touk. Et on ramène la matière vers le centre. Je sais même pas quoi dire. De toute façon, c'est dit. Ah, je me suis mis du beurre sous l'ongle, ça fait trop mal. Attends, ça fait 500 grammes. Ici, il y a 250. Entre les deux, ici, il y a 125 à peu près. Plus vers là. Nous, on veut quoi? 180. Ouais, c'est la moitié des deux. Donc en gros, moi, je veux ça. Hop là. C'est quand même beaucoup, hein. Est-ce que ça fait 180 grammes? 200 grammes? C'est pas si mal, hein. Voilà, ça on garde de côté. Oh merde, je suis trop con, frère. Oh, je suis trop con. Non, c'est bon. Attendez. Mais les gars, mais en fait, je viens de capter. Si ça marche pas, je fais quoi? Ça se trouve, ça sera immangeable, tu vois. Je vais pas faire... Enfin... Comment je vais faire? Ok, donc maintenant, il faut replier les branches de l'étoile. Oh, attendez, je tiens à quelque chose. Ok. Faut l'étaler maintenant. Je vais y aller au rouleau. Oh non, le rouleau s'est pris dedans. Ah putain, mais la pâte elle colle. Je pense qu'elle devrait pas coller. D'ailleurs, c'est sûr.
Non, le micro, le câble du micro. C'est pareil. Gars, ça marche pas. Ok, donc là, faut repasser sur la formule des pains au chocolat. Triangle des petits rectangles de largeur d'une barrette de chocolat. Mets de la barrette de chocolat dans le rectangle de pâte et enroulez-le. J'ai mis au chocolat. J'aurais dû faire des cookies, j'avais dit. C'était ridicule de ma part. Pourquoi j'ai voulu faire un pain au chocolat? Frère, je sais même pas cuisiner. J'aurais dû faire des putains de cookies. Ça t'es beaucoup plus simple, des cookies. En plus, c'est quoi? J'avais tout ce qu'il faut pour faire des cookies. J'avais même du chocolat blanc, j'avais du chocolat noir. On aurait pu faire des cookies 3 chocolats. Non, 2 chocolats, mais bref, c'est pareil, on s'en bat les couilles. J'aurais pu faire des petits cookies tranquillou bilou. Et j'ai fait ça, je m'en fous à faire cette merde. Les gars, je sais pas si on verra à la caméra, mais si on voit un peu, on voit là un petit peu, la pâte elle est un peu feuilletée, genre elle est par couche. Et du coup, je me dis, il y a un monde où en fait, depuis le début, bah, ça a marché. Et là, je vais être honnête, je commence à y croire. Chocolat. Oh non. Oh non, c'est bon, j'y crois déjà plus. Je crois que je les tripote trop. Ok, bon, le premier était forcément pas bien, c'est normal. Purée, la pâte, elle est vraiment feuilletée. Oh, la dinguerie. J'ai réussi à faire une pâte feuilletée. Attendez, faut que je vous montre. Faut que je vous montre quoi? Est-ce que j'essaye de vous montrer? Oh si, regardez. Attendez, c'est bon. Les gars, comment je m'améliore de minute en minute. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Ça se voit, il est un peu feuilleté, non? D'ailleurs, quand je faisais ma petite pause, là, je suis allé lire un petit peu. Évidemment, je conseille Kingdom. Allez lire Kingdom, mais quel bonheur. J'ai du mal à me dire faut que je refasse la vidéo parce que j'étais en plein milieu d'une bataille et tout, là. C'est pour ceux qui connaissent Kingdom, je suis au tome 27, 28. Donc je pense que vous voyez pleinement où je suis et que vous comprenez totalement pourquoi je dis que c'est incroyable et que j'ai du mal à revenir faire la suite de cette vidéo. Ce qui est drôle en plus avec Kingdom, que en France, ça a mis du temps à être édité. C'est-à-dire qu'en France, pendant très longtemps, les gens se sont dit non, on va pas l'éditer. Ah, parce que honnêtement, j'en ai aucune idée. Ça fait trop mal. Elle est trop longue. Putain, j'ai du chocolat dans l'ongle, ça va être trop mal. Mon pull est dégueulasse. J'ai du chocolat dans les ongles. J'arrive même pas à finir une phrase. Il m'en reste plus que 2. Ça tombe bien, je vais avoir pile le bon nombre de chocolat. Donc il y aura le premier pain au chocolat qui est un truc en longueur. Et tous les autres seront des pains au chocolat plutôt crédibles dans l'idée. Mais bon, est-ce qu'ils sont vraiment réussis? Seul l'avenir nous le dira. Je crois que j'ai pas trop foiré mes pains au chocolat. Il y a eu un moment où j'ai fait abandonner. Il y a eu un moment où je me suis dit, nique sa mère, j'ai de la pâte et j'abandonne. La vidéo sortira pas et tant pis. Et voilà. Regardez-moi ça. Non. En vrai, attendez, ça a l'air incroyable, non? Ça a pas l'air d'être une dinguerie? Oh, je vais faire un croissant avec ce qui reste. Un croissant, c'est genre, on fait un truc comme ça, et là, on vient rouler, j'ai déjà vu ça dans des vidéos. Sans penser quoi, mon croissant? Heureusement que la vidéo c'est pas on fait des croissants parce que putain qu'est-ce que ça serait ridicule. Et c'est gonflé 1h30 à 2h30 à température ambiante jusqu'à ce qu'il double presque de volume. 1h30 à 2h30 c'est long hein. Donc je vais juste nettoyer tranquillement et puis on se retrouve après quoi. Oh les gars, il est 22h et j'ai oublié genre j'ai oublié qu'il y avait des pots au chocolat. Du coup je suis en pyjama là avec mes voisins. J'ai juste oublié qu'il y avait des pots au chocolat. Et ça doit faire 4 heures et ils sont en train d'attendre. Et le pire, c'est que dans la recette, ils disaient ouais, ils doivent doubler de volume et tout. Pendant que vous attendez 2 heures et vous doublez de volume et après vous mettez au four et tout. Et puis voilà. Et ça fait 4 heures, ils sont pas du tout doublés de volume. C'est vraiment les mêmes qu'avant. Alors là où je suis rassuré, c'est qu'on voit un peu la pâte feuilletée. De toute façon, je vais vous montrer. Mais ils sont pas du tout doublés de volume. C'est ridicule. Il y a rien. On va les faire chauffer et puis on va voir ce que ça donne. Je suis dépité. Il n'y a rien qui a marché dans cette vidéo. Il n'y a rien. La luminosité était éclatée. La recette était éclatée. J'ai pris une recette de pain au chocolat qui m'a renvoyé vers une recette de croissant qui demandait pas les mêmes ingrédients. Après ça, le son était sûrement éclaté. J'ai même pas vérifié. Enfin, il n'y avait rien qui allait. Il n'y avait rien. Je me suis explosé les ongles avec du chocolat. J'ai foutu des trucs partout. Enfin bref, c'était ridicule. Bon, on va aller mettre ça à chauffer et puis on verra. Regardez-moi cette beauté, qui sont magnifiques et qui n'ont toujours pas gonflé. C'est sacrément ridicule et en même temps, ils sont un peu cool quoi. Bon les gars, les pains au chocolat sont enfin cuits, j'en peux plus, cette vidéo m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, entre les temps d'attente, entre chaque truc et tout, là c'est enfin fini, il est quoi? Il est 23h? Non il est
Oui, il est presque 23h, je suis juste fatigué, j'ai juste envie de dormir, frère. Et du coup, c'est bon, les pains au chocolat sont cuits, sont prêts. Je vais vous montrer le résultat. J'espère que c'est bien, je vous en supplie, dites-moi que c'est bien. Bon, je pense qu'il va être l'heure de les découper. Attendez. Ok, je vais essayer de les couper. Ah oui, d'ailleurs, je vous montrerai la photo, mais c'était vraiment dans l'huile et dans, et dans le chocolat. Genre, ça baigne dans l'huile. Mais dès le début, il y a eu de l'huile, je sais pas trop pourquoi. Mais bref. C'est pas grave. Oh putain, ça déborde de chocolat. Putain, comme quoi c'est vraiment un métier compliqué. Aïe. Et... regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Je veux pas faire le focus. Bon, ça marche pas. Il fait pas le focus. Mais dans l'idée... c'est pas dégueu. Alors, ça a pas l'air extrêmement cuit sur certains endroits. Genre là au centre, ça a pas l'air incroyablement cuit. Mais regardez, ça fait vraiment effet pâte feuilletée. Regardez celui-là. Osez me dire que ça, c'est pas une magnifique pâte feuilletée. Comment ça rend mieux en vrai? Je suis trop dégoûté, on voit pas du tout à la caméra. Ah, je m'en suis mis plein les doigts. Ah, le chocolat est bon. Ok. Ah si, ça enregistre déjà, putain. Je vais goûter celui qu'on disait là, qui avait l'air un peu... celui qui a l'air pas trop cuit. Regardez, est-ce qu'on voit mieux là? Vous voyez, ça fait vraiment effet pâte feuilletée. Attendez, je goûte un bout. Mais ça a l'air un peu chaud. Non, je suis trop mitigé, c'est une dinguerie. Attendez, mais en fait, moi c'est lourd. Oh waouh. Oh waouh. Oh, ça m'a asséché la bouche. En vrai de vrai, honnêtement, en vrai c'est bon. En vrai, j'aime bien. Mais waouh, c'est... je pense que j'ai mis trop de pâtes pour un seul. Enfin, je sais pas, premier degré, c'est trop bon. Bah, le chocolat évidemment est trop bon, mais je veux dire, tu sens le côté beurré et tout de la pâte feuilletée. Tu sens le côté feuilleté aussi. D'ailleurs, on sent un petit peu que ça croustille là sur les bords, bah, comme un pain au chocolat, j'ai envie de dire. Premier degré, c'est bon. Genre, c'est ok. Pour un premier pain au chocolat, c'est vraiment ok. Surtout, moi, ce qui me surprend, c'est le fait que t'en as. On verra peut-être mieux sur celui-là. J'arrive à montrer à la caméra. Putain, c'est un peu compliqué. Attendez, si j'allume là. Regardez. Ah oui, c'est mieux là, on voit bien. Regardez comment c'est feuilleté. Regardez comment c'est feuilleté. Il y a celui-là qui est absolument immonde, mais qui malgré tout est un peu feuilleté. On dirait un hot dog. C'est un peu drôle en vrai. Celui-là est magnifique. Un peu feuilleté et tout là. Regardez mon croissant. Attendez, il est ridicule. Il est horrible. Le croissant, il a aucun sens, frère. C'est catastrophique. Oh, le chiffon, il pue sa mère. Est-ce que... attendez. Est-ce que je tente de l'ouvrir? Attendez. Regardez. Attendez, c'est une dinguerie. Non, les gars, elle est incroyable la pâte feuilletée. Ouais, alors c'est peut-être un peu trop cuit. C'est bon et en même temps c'est lourd. Ouais, c'est bourrin quand même le truc. Hein. T'en bouffes un au petit-déj et pas plus. Limite, t'en bouffes même pas la moitié. C'est très très lourd. Oh putain, j'avais oublié de faire l'intro de la vidéo. J'allais cutter parce que j'avais plus rien à dire et stopper la vidéo là. Mais peut-être que je fasse une outro quand même. Putain, c'est... ah ouais, non, tu manges même pas en entier, hein, putain. Oh, la pâte, elle reste. Wow. Je vous remercie d'être encore là, si vous êtes encore là sur cette vidéo, c'est un grand plaisir, parce que cette vidéo a l'air d'être sauf bien. Je veux dire, je suis même pas dans le cadre, et je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous voulez revoir d'autres concepts de cuisine, peut-être cette fois-ci avec d'autres gens, peut-être des recettes plus compliquées, mais dans l'idée, moi je suis quand même content de ce que j'ai fait. Genre, je trouve que ça passe, c'est ok. N'hésitez pas à vous abonner, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était un mot et ciao. Maintenant, si je dis ciao, c'est un plagiat de Joyka ou Squeezie. Et bah.